Yves Lee de Thomas O'Hare, austère portrait d'une époque flottante. Thomas O'Hare, chorégraphe suisse installé en Belgique depuis un quart de siècle, a créé sa compagnie Zoo en 1998, avec une prédilection pour les rythmes enlevés, les couleurs chatoyantes et un certain élan vital. Mais il nous avertit d'entrée de jeu, ses aficionados risquent d'être désorientés par sa création 2020, Hypno. Le monde a changé, lui aussi. Un climat délétère règne, et Hypno épouse les formes de cet univers désenchanté. C'était avant la crise du coronavirus, mais déjà pesaient les menaces sur la planète et son dérangement climatique, dans un environnement dominé par le doute, l'hésitation, la vulnérabilité. L'énergie débordante de la troupe Zoo a disparu au profit d'un lâcher-prise. Les corps ralentissent, deviennent lâches, hésitants, libérés de leur injonction à efficacité, trouvent de nouvelles échelles de virtuosité et développent une slow dance. La musique, appui fondamental, est à l'image du nouveau projet. Les tire-temps harmonies de John Cage, hantées de silence mystérieux, évoquent l'hésitation, le doute, la vulnérabilité, le regret. Finalement, la belle scénographie de Chevalier-Masson est la plus convaincante de l'ensemble. C'est la structure vivante, mouvante de cette chorégraphie du ralenti. Devant nous, des fils jaunes d'abord informes, deviennent peu à peu des formes géométriques allongées, qui dessinent dans l'espace une toile d'araignée pleine de vide, comme la musique de Cage. Les danseurs barres obliqueuses construisent cette scéno en poussant deux piquets mobiles, qui relient et donnent une structure visible à ces fils savamment épars. Les interprètes, noyés dans leur solitude spatiale, furtivement et brièvement regroupés, meuvent lentement un bras, une jambe, se couchent, s'assoient, regardent le public dans un vide existentiel qui interpelle, pousse à la réflexion, mais ne tient pas la route. Cet adagio infini, sans l'ombre d'un menuet de joie ou d'espoir, m'a intéressé 3/4 d'heure, et profondément ennuyé la dernière demi-heure, interminable. Une fois la démonstration faite du repli sur soi des humains pour cause d'horizon bouché, la proposition s'étouffe d'elle-même. J'avais l'impression d'assister à la construction d'une toile de Luctument, grise, volontairement délavée. Mais ça me prend au choix 5 minutes, ou 1 heure d'en faire le tour à mon rythme, si elle m'intéresse. Être emprisonné dans un spectacle d'art vivant où tout est répétition lente d'un spleen implacable vous donne le bourdon. C'est peut-être le but du jeu, dans ce cas, l'objectif est atteint. Un artiste est libre de jouer avec ses limites, et les nôtres, pour retrouver une inspiration hors de sa barre oblique notre routine. Yves Lee, c'est le doute méthodique à la Descartes appliqué à la danse contemporaine, intéressant mais éprouvant, voire ennuyeux, ce qui est pire. Yves Lee de Thomas O'Hare au théâtre, Les Tanneurs jusqu'au 13 mars. Christian Jade, RTBF.be. Thomas O'Hare, chorégraphe suisse installé en Belgique depuis un quart de siècle, a créé sa compagnie Zoo en 1998, avec une prédilection pour les rythmes enlevés, les couleurs chatoyantes et un certain élan vital. Mais il nous avertit d'entrée de jeu, ses aficionados risquent d'être désorientés par sa création 2020, Hypno. Le monde a changé, lui aussi. Un climat délétère règne, et Hypno épouse les formes de cet univers désenchanté. C'était avant la crise du coronavirus, mais déjà pesaient les menaces sur la planète et son dérangement climatique, dans un environnement dominé par le doute, l'hésitation, la vulnérabilité. L'énergie débordante de la troupe Zoo a disparu au profit d'un lâcher-prise. Les corps ralentissent, deviennent lâches, hésitants, libérés de leur injonction à efficacité, trouvent de nouvelles échelles de virtuosité et développent une slow dance. La musique, appui fondamental, est à l'image du nouveau projet. Les tire-temps harmonies de John Cage, hantées de silence mystérieux, évoquent l'hésitation, le doute, la vulnérabilité, le regret. Finalement, la belle scénographie de Chevalier-Masson est la plus convaincante de l'ensemble. C'est la structure vivante, mouvante de cette chorégraphie du ralenti. Devant nous, des fils jaunes d'abord informes, deviennent peu à peu des formes géométriques allongées, qui dessinent dans l'espace une toile d'araignée pleine de vide, comme la musique de Cage. Les danseurs barres obliqueuses construisent cette scéno en poussant deux piquets mobiles, qui relient et donnent une structure visible à ces fils savamment épars. Les interprètes, noyés dans leur solitude spatiale, furtivement et brièvement regroupés, meuvent lentement un bras, une jambe, se couchent, s'assoient, regardent le public dans un vide existentiel qui interpelle, pousse à la réflexion, mais ne tient pas la route. Cet adagio infini, sans l'ombre d'un menuet de joie ou d'espoir, m'a intéressé 3/4 d'heure, et profondément ennuyé la dernière demi-heure, interminable. Une fois la démonstration faite du repli sur soi des humains pour cause d'horizon bouché, la proposition s'étouffe d'elle-même. J'avais l'impression d'assister à la construction d'une toile de Luctument, grise, volontairement délavée.
Mais ça me prend au choix 5 minutes, ou 1 heure d'en faire le tour à mon rythme, si il m'intéresse. Être emprisonné dans un spectacle d'art vivant où tout est répétition lente d'un spleen implacable vous donne le bourdon. C'est peut-être le but du jeu, dans ce cas, l'objectif est atteint. Un artiste est libre de jouer avec ses limites, et les nôtres, pour retrouver une inspiration hors de sa barre oblique notre routine. Yfon Lee, c'est le doute méthodique à la Descartes appliqué à la danse contemporaine, intéressant mais éprouvant, voire ennuyeux, ce qui est pire. Yfon Lee de Thomas O'Hare au théâtre, Les Tanneurs jusqu'au 13 mars. Christian Jade, rtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.